Bonjour à tous et ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo en votre compagnie. Ici Sébastien Tedesco. Je voulais aujourd'hui vous partager le pourquoi et le comment d'être incontournable en prospection. Je vais juste vous partager mon plaisir d'être sur le port de Nice aujourd'hui. C'est mon quartier d'enfance, donc vous voyez des gros bateaux, des petits bateaux, dans un bâtiment quelque part derrière mon ancienne école primaire. Donc voilà la beauté de ce port de Nice. Ce que je voulais donc partager avec vous, mais avant toute chose, je vous rappelle que vous pouvez bien évidemment, j'allais l'oublier, télécharger votre guide, les 3 conseils pour multiplier par 2 votre rentrée de mandat exclusif qui se trouve en descriptif de cette vidéo. Alors comment et pourquoi être incontournable en prospection? Vous entendez très régulièrement en formation, vous me l'avez entendu dire des milliers de fois, la prospection est affaire de constance, la prospection est affaire de persistance, c'est plutôt une affaire de marathon que de sprint. Pour compléter cet adage-là, parce que quand on parle de constance en prospection, c'est essentiellement parce que vos prospects vendeurs ont besoin d'avoir, et c'est prouvé, 7 à 8 points de contact avec vous avant de vous reconnaître comme étant un expert d'hyper proximité. Donc on parle de constance parce que vous allez devoir vous inscrire dans le paysage local et pour ça vous allez devoir passer, repasser, repasser sur du long terme, toujours en apportant de la valeur, en multipliant les points de contact pour devenir effectivement cet expert d'hyper proximité. C'est en fait ce que j'appelle la prospection intentionnelle cross-canal, c'est ce que j'enseigne dans mon programme d'accompagnement sur l'acquisition de rendez-vous vendeurs qualifiés. Vous allez devoir mettre en place un processus où vous allez apporter de la valeur à votre marché en multipliant les points de contact. Et ça, effectivement, ça va demander de la constance. Mais l'autre raison, et c'est un petit peu le pourquoi de cette vidéo, l'autre raison qui explique la raison pour laquelle vous devez être constant en prospection, c'est parce que vous devez accompagner la montée en maturité de votre zone de prospection. Lorsque vous faites de la prospection en one shot, eh bien, vous espérez avoir un contact, rentrer en contact avec un prospect qui aurait un projet immobilier à court terme. C'est pas comme ça qu'on construit un écosystème de prospection durable. Donc être constant, ça va vous permettre finalement d'accompagner la montée en maturité de vos prospects depuis le stade où ils n'ont pas de projet immobilier jusqu'au stade où ils vont peut-être commencer à se poser des questions et vous allez devoir dans votre prospection et dans votre communication apporter des réponses à ces questions jusqu'au stade où vous allez apparaître comme étant une alternative crédible pour qu'ils puissent vous confier leur appartement ou leur maison à la vente. Et je vais vous prendre un exemple très concret qui est un peu triste, qui est un peu cynique, mais qui explique très bien la rapidité avec laquelle vos prospects peuvent évoluer en termes de maturité. Vous le savez pour ceux qui me suivent de longue date, j'ai vendu, alors qu'un scooter passe, j'ai vendu très récemment ma résidence principale au mois d'octobre dernier et j'accompagne, je coach la conseillère qui nous a vendu notre appartement en octobre dernier. Et on a mis en place avec Justine qui s'est occupée de la vente de mon appartement, tout le scénario qu'elle allait devoir mettre en place en prospection suite à la vente de notre appartement. C'est-à-dire comment est-ce qu'elle allait communiquer efficacement dans un scénario bien déterminé autour du fait que c'est elle qui avait vendu notre appartement. Et bon, pour plein de raisons, Justine n'a pas tout à fait été au bout du processus et s'est arrêtée, comme beaucoup de conseillers immobiliers, au fait de distribuer un flyer pour communiquer autour du fait qu'elle avait vendu notre appartement, alors qu'il y avait plein d'autres documents qu'elle devait donner, et puis surtout, elle devait passer et repasser à plusieurs reprises pour s'inscrire de manière durable dans le paysage. Et je vais vous prendre un exemple très concret de ce qui s'est passé. C'est que donc Justine est passée une fois, et lorsqu'elle est passée au mois de novembre, pas de besoin particulier, a priori, dans mon immeuble en termes de projet de vente. Puis Justine n'est plus jamais repassée. Et moi, malheureusement, j'ai appris dans le courant du mois de novembre et du mois de décembre un certain nombre de mauvaises nouvelles dans mon immeuble qui était composé de quelques personnes âgées, puisque mon voisin du 4e étage a perdu son épouse et mon voisin du dessus a eu un AVC qui rend l'accès au logement délicat. Et aussi cynique et aussi triste que ça puisse paraître, et je prends vraiment des gants quand je vous l'explique, mais la maturité des gens qu'elle avait prospecté dans mon immeuble a fortement évolué en l'espace d'un mois, puisque alors qu'au mois d'octobre, il n'y avait probablement aucun projet immobilier à venir retirer de ma copropriété, et bien au mois de novembre et au mois de décembre, il y a probablement 2 projets immobiliers à venir, ce qui représente quasiment 15% de la population de mon immeuble. Et si elle avait perduré dans son action de prospection, et si elle s'était inscrite de manière durable comme étant la conseillère qui avait vendu l'appartement du 6e étage, elle aurait peut-être pu paraître comme une alternative crédible au moment où ces 2 personnes seront potentiellement amenées à avoir un projet immobilier dans les mois et les semaines qui viennent. Et c'est là où votre constance en prospection doit porter ses fruits. C'est parce que plus vous allez vous inscrire de manière durable dans le paysage et plus vous allez accompagner par votre contenu et votre présence la montée en maturité des prospects vendeurs qui se trouvent sur votre zone de prospection. Voilà ce que je voulais partager avec vous sur le comment et le pourquoi d'être incontournable en prospection. C'est essentiellement parce que vous allez pouvoir accompagner la montée en maturité de vos
vendeur. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager à quelqu'un à qui ça pourrait être utile. N'hésitez pas et je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir automatiquement les prochaines vidéos. Moi, je vous souhaite une excellente fin de journée, une très belle semaine et d'ici là, be good, be different et be yourself. Ciao!